des bonheurs devant l'amour d'une mère. Une vie de malheur, quand on a trahi la mère. Manquer l'affection d'une mère, j'étais plongé. Bonjour, c'est toujours Arrêt Samuel pour notre deuxième partie de la formation en Photoshop. Vous vous souvenez bien, on parlait du Photoshop. Alors, c'est la deuxième partie de cette formation gratuite en Photoshop. Je te rappelle d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, mettre un commentaire s'il y a quelque chose qui te complique. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris bien, mets-la dans les commentaires. Je vais t'expliquer. Pour la première vidéo, nous avons parlé de la présentation du Photoshop et nous avons parlé aussi de quelques parties nécessaires du Photoshop. Nous avons parlé comment créer un nouveau projet et nous sommes dit aujourd'hui on va parler à propos de quelques fonctionnalités des outils en Photoshop. Quelques fonctionnalités des outils en Photoshop. La fois passée, on a parlé de quelques parties. On a dit que ça, ce sont les outils, les onglets et les fenêtres de Photoshop. Nous avons dit pour commencer la création, pour commencer toute modification, il faut d'abord créer votre projet, votre nouveau projet. La fois passée, on a créé un nouveau projet. On avait dit on peut faire fichier nouveau ou vous pouvez faire raccourci clavier CTRL-N. Si vous faites CTRL-N, directement, vous allez vous retrouver sur ces petites fenêtres. Si tu n'as pas participé dans la première formation, je te mets le lien dans la description. Tu suis la première formation pour bien s'adapter à notre rythme. Merci beaucoup. Nous créons notre nouveau projet et nous allons commencer à expliquer quelques fonctionnalités des outils. Et pour commencer quelques fonctionnalités des outils, il faut d'abord avoir un nouveau projet. Pour créer des nouveaux projets, on fait fichier, nouveau. Vous pouvez faire une raccourci clavier, CTRL-N. Avec CTRL-N, on se trouve sur la fenêtre des nouveaux projets. Pas ça, International Paper, je laisse tout ça, résolution, tout ça, je laisse. Je pense que tout ça, on a déjà parlé. Maintenant, pour savoir les fonctionnalités de chaque outil ici, on aura maintenant besoin d'une image. Donc, on va importer une image dans notre projet. Il y a plusieurs manières d'importer une image dans notre projet. Première façon, vous pouvez importer une image directement dans votre projet. Deuxième manière, vous pouvez ouvrir une image et la copier et venir la copier dans votre projet. Et ça d'abord avec première façon, on entre dans fichier, importer, on cherche où se trouve votre image, par exemple, celui-ci. Pouf, directement votre image se met dans notre projet. Il y a des manières d'importer, on peut les passer en tout cas sur la touche delete. En deuxième manière, on peut faire nouveau fichier. Deuxième manière, on peut faire fichier, ouvrir. Donc, on va ouvrir une image comme un fichier. On cherche l'image, puis on double-clique l'image. Maintenant, l'image s'ouvre dans Photoshop comme projet. Donc, on a importé l'image comme un projet. Vous pouvez faire la modification comme vous voulez ici, tout ce que vous voulez. Ou soit, vous pouvez copier l'image en faisant CTRL-A, donc sélectionner toute image, CTRL-C, copier, et venir dans votre projet et faites CTRL-V. Donc, vous collez votre image. Ça va? Comme ça, vous pouvez positionner votre image comme vous voulez. Alors, nous entrons ici dans notre image. Pour qu'on fasse des modifications sur cette image, vous ne pouvez pas déplacer cette image. Par exemple, si vous voulez bouger l'image ici, l'image ne peut pas bouger. Donc, il faut d'abord ouvrir l'image. Donc, cette image, on la considère comme l'arrière-plan. C'est pourquoi ici, dans la fenêtre qu'on écrit couche, l'arrière-plan est fermé. Donc, il faut d'abord double-cliquer là-bas, puis cliquer sur OK. Donc, notre image déjà est activée. Maintenant, vous pouvez bouger votre image. Directement, nous commençons par le premier outil qu'on appelle outil déplacement. Outil déplacement sert à déplacer quelques trucs qui sont dans votre projet. Donc, ça sert à déplacer des choses. Ici, si vous mettez une autre image ici, on essaie dans d'autres façons d'importer. Importer image dans le projet direct. On prend ici, par exemple, la même image. Comprenez déjà qu'on peut déplacer la première image ou on peut déplacer la deuxième. Comme ça, vous comprenez l'importance du premier outil. Et il y a d'autres outils qu'on appelle outils lasso. L'autre qu'on appelle sélection rapide, les cadrages, il y a correcteur localisé. Je vous signale que si vous pointez sur un outil, là en bas, on vous donne le nom de cet outil. Cet outil qu'on appelle l'outil rectangle de sélection sert à sélectionner d'une manière rectangulaire.
Vous voyez déjà ici, je sélectionne. Donc, la partie que j'ai sélectionnée. Et pour sélectionner, on fait le clic gauche de la souris, ça relâche. Puis, vous déplacez votre souris. Donc, là, vous avez sélectionné d'une manière rectangulaire. Je vous signale que quand vous voyez un outil, si cet outil, il y a quelque chose de rectangle ici en bas, donc dans cet outil, il y a d'autres outils qui sont dedans. Ici, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton droit de la souris et vous verrez d'autres outils de la même famille de cet outil-là. Par exemple, notre outil ici, rectangle de sélection. Si vous faites clic droit, vous verrez d'autres fonctionnalités de sélection. Ici, dedans, il y a aussi outil ellipse de sélection, permettra de sélectionner une ronde. Maintenant, quand vous sélectionnez, sachez bien que si vous sélectionnez quelque chose, la partie dont vous avez sélectionné, c'est la partie qui vous portera les modifications de votre image. Par exemple, cette partie ici, si vous essayez juste de cliquer sur Backspace ou Delete, je vous assure que cette partie-là sera supprimée. Cette partie-là sera supprimée. Donc, la partie dont vous avez sélectionné, c'est la partie qui portera les modifications sur votre image. Vous comprenez déjà l'importance et la fonctionnalité des rectangles de sélection. Passons au deuxième outil, outil lasso. Outil lasso sert à sélectionner aussi l'image comme vous voulez. Donc, vous personnalisez votre sélection comme vous voulez. Si vous faites clic droit de la souris sur l'outil lasso, vous verrez d'autres outils de sélection. Nous commençons par l'outil lasso. L'outil lasso ici sert à sélectionner. Donc, vous faites clic gauche de la souris, ça relâche. Puis vous déplacez votre souris. Je vous assure que ça va sélectionner partout où vous passez votre pointeur, votre curseur. Ça va sélectionner. Lorsque vous allez relâcher, cette partie-là sera sélectionnée. Si vous regardez d'autres outils là, vous verrez qu'il y a outil lasso polygonal. Ici, vous avez la possibilité de glisser votre souris sans que ça ne se sélectionne pas automatiquement. Il vous suffit maintenant de sélectionner comme vous voulez, de personnaliser votre sélection comme vous voulez. Et maintenant, vous pouvez porter les modifications comme vous voulez. Par exemple, si j'ai fait Backspace, cette partie que j'ai sélectionnée se coupe automatiquement. Faites attention lorsque vous sélectionnez. Lorsque vous sélectionnez une image, il y a des petits paramètres ici en haut. Par exemple, ici, contour progressif. C'est à déterminer les pixels éligibles de votre sélection. Par exemple, nous sommes sur 0 pixels. Si une fois nous sélectionnons, par exemple, pour nous porter une modification, soit nous coupons cette image. Si vous regardez très bien, vous verrez que cette image est coupée très bizarre. Très bizarre veut dire quoi? Ça, comme on a tracé avec une latte. Vous voyez, comme on a tracé avec une latte. Là, ce n'est pas professionnel. Mais lorsque vous ajoutez quelques contours progressifs comme 2 par exemple, ça dépend aussi du pixel de l'image que vous avez. Par exemple, je peux maintenant couper, je coupe. Si une fois je delete les pixels de l'usage du contour progressif de notre sélection. Partout vous sélectionnerez, partout vous utiliserez un outil de sélection, il faut toujours veiller pour les contours progressifs. C'est très nécessaire. Maintenant, on peut passer sur d'autres outils qu'on appelle l'outil lasso magnétique. Pour utiliser l'outil lasso, il faut avoir une image qui détermine correctement les couleurs. Parce que l'outil lasso magnifique sélectionne selon les couleurs qu'il a déterminées. Par exemple, ici, il y a deux couleurs. Il y a une couleur noire et une autre couleur. Je ne sais pas c'est quelle couleur. Si vous utilisez ici, juste vous déplacer, cet outil va sélectionner comme il détermine les couleurs. Vous voyez, ça détermine les couleurs. Lorsque vous double-cliquez et ça se sélectionne facilement. Si une fois les couleurs ne sont pas déterminées sur votre image, vous comprenez qu'avec l'outil là sont magnifiques, ça va être un peu difficile de sélectionner. On a une couleur verte qui est bien déterminée. Vous voyez, une couleur verte qui est bien déterminée. Cet outil détermine cette couleur automatiquement.
automatiquement. Et vous pouvez effacer, faites ce que vous voulez et ça ira très parfait. Ça ira très parfait. On va parler d'autres outils. L'outil sélection rapide sert à sélectionner rapidement, mais en déterminant aussi une couleur bien définie sur l'image. Ça sélectionne selon la couleur déterminée sur votre image. Si on essaie ici de sélectionner, vous voyez que ça choisit seulement les couleurs qui sont bien déterminées. Si on essaie par exemple ici, il y a plusieurs couleurs, il y aura la difficulté de savoir quelle couleur qu'on est en train de sélectionner. Mais si on sélectionne ici, il y a une seule couleur, facilement ça sélectionne. Vous pouvez même sélectionner tout ce que vous voulez, sélectionner ce que tu veux. Maintenant, cet outil qu'on appelle sélection rapide, si vous faites clic droit, vous verrez d'autres outils qu'on appelle, il y a aussi baguette magique. Outil baguette magique est vraiment magique comme on l'a dit, vraiment magique. Il suffit juste de sélectionner cet outil et cliquer sur une couleur sur votre image. Si vous cliquez sur une couleur dans votre image, ça sélectionne automatiquement cette couleur. Par exemple ici, vous cliquez juste là-bas, ça sélectionne directement automatiquement cette couleur. Donc, on utilise cet outil lorsqu'on a une couleur bien déterminée à sélectionner. Ici, par exemple, on a la couleur noire. J'ai cliqué sur une couleur noire, ça sélectionne directement cette couleur noire. Vous comprenez que c'est un outil très magique comme on le signale ici dans Photoshop. Je te fais un exercice, tu mets ta photo dans le logiciel, tu essayes les fonctionnalités de ces outils dès le début de cette vidéo, ce qu'on a fait, ce qu'on a pratiqué. Tu le pratiques aussi sur votre photo, je t'assure que tout ce qu'on dit ici va rester dans ta tête et tu seras un bon professionnel designer, un bon professionnel créateur des images. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'aimer la vidéo, de s'abonner si ce n'est pas encore fait, d'aimer des commentaires si tu as quelque chose qui te complique ou quelque chose que tu n'as pas bien compris ou quelque chose que tu veux une explication très claire. Je te signale que tu mets dans les commentaires et tu auras la solution. Et tu seras un beau designer. Tu verras quelques mots dans mes yeux qui se mettent ensemble pour ma couleur de l'arc-en-ciel. L'amour d'un père est plus fort que les montagnes. Mais n'a rien de plus fort que l'amour d'une mère. Ça me fait plaisir de faire pour ces campagnes. Pour les montrer combien de fois ils ont des valeurs. Maman finissait peut-être